personnel de la région de gendarmerie de Brazzaville est rassemblé. 42 dans les rangs. Commandant Massa, commandant escadron et secteur routier. À vos autres, mon colonel. Son commandement, repos. Repos. On sera en colonne par un. Tous ceux qui sont en tenue claire dans un bateau, c'est le bateau là où le commandant de région sera. Tous ceux de la mobile seront dans le deuxième bateau. Jusqu'à là où on va arriver, au retour on fait l'inverse. L'élément de sécurité du convoi, donc le GGM, prendra le deuxième bateau. Le premier, c'est ceux qui sont en tenue claire. Ce qui n'est pas exclu, le problème de la logistique. Parce que comme on va mettre les trucs de part et d'autre, on pourrait prendre quelques filles qui seront dans l'autre bateau pour gérer les problèmes de logistique. Mais la logistique, comme j'ai dit, c'est là où nous allons marquer notre halte là-bas. On s'arrête, en ce moment-là on fait sortir les trucs et on va se désaltérer, prendre quelque chose. J'espère que les commandants de compagnie ont prévu de l'eau. Les 40, c'est bon, c'est la grosse bouteille, les petites hein. Bon, ça va. Nous avons du jus, on a des sandwichs, donc on a tout ce qu'il faut pour le plat. Mais je voulais insister sur le comportement dans le bateau. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils vont découvrir le bateau et découvrir l'eau. Vous allez voir, vous allez me donner vos impressions à la fin. Mais je vous demande qu'il n'y a rien d'extra. Vous avez affaire à deux bateaux qui sont performants, de haute gamme, dans notre pays d'ailleurs, en ce qui concerne les bateaux canons rapides qui font le tourisme, qui ont une stabilité. Vous aurez des sièges comme dans l'avion, vous allez vous asseoir sans problème, vous verrez vous-même et vous donnerez les impressions après. De toute façon, la presse est là pour ça. Dès que vous allez vous asseoir dans le bateau, il n'y a pas de mouvement. En dehors de ceux qui vont faire, ceux qui s'occupent de la logistique, c'est des trucs à demander et tout. Ou les chefs peuvent se déplacer. Le reste est assis jusqu'à ce qu'on arrive. Mais il y a des dispositions à prendre dans le bateau, on va vous le dire tout à l'heure là. Arrivez, chacun de vous a droit à un gilet de sauvetage. On vous apprend comment porter et tout comme dans l'avion. Et dès que c'est bon, l'équipage va contrôler, suppose que tout est OK, dans le top, on aligne, on est parti. Alors donc, l'élément de sûreté, le convoi, vous serez donc le convoi avant, pour avoir déjà une vue sur ce qui est devant. Et le deuxième bateau, bateau où se trouve le PC, il vient derrière. Voilà comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une question particulière? Mon colonel. Oui. Je voulais vous rendre compte que l'élément du premier groupement de gendarmerie n'a pas d'arme. Il n'y a pas de problème. Oui, allô? On peut pas aller quand même sans armes. Si. Et que les éléments qui recevront ces armes-là, à charge pour eux de nous les remettre dès que la mission est terminée. Le capitaine Moukouri s'en occupera. Ce que j'attends de vous, c'est la discipline. Vous ne sortez du bateau que sur ordre. Et quand vous sortez du bateau, c'est en colonne par un et vous sortez. Je vous dis que nous aurons de 3-4 endroits, comme ça nous allons nous arrêter. Quand on sort, vous avez le droit de sortir, prendre un peu de... Si celui qui a un peu de... qui veut prendre la bière, bon, peut aussi aller acheter la bière. On arrivera à l'île Mbamou, non, l'île Feignan. On est arrivé également chez le général, le colonel Ngunda, Lotina plutôt. Donc vous allez voir comment les gens vivent dans ce secteur-là. En fait, l'objectif, c'est un peu ça. Il faut que je vous situe cela, vous comprenez bien. C'est à double caractère. Le premier caractère, c'est d'abord la cohésion de toutes les unités de la gendarmerie. C'est d'abord ça. Parce que d'ici là, nous allons exécuter les missions ensemble. Il faut que la GTA, les unités territoriales et la mobile sachent comment travailler ensemble et coopérer. La perception des armes, c'est géré par votre groupement. C'est bon, on a pu déjà capturer quelques poissons. Voilà. Vous libérez d'abord le siège là parce qu'il y a le poste de visuel à côté. Comme ça, c'est mis à personne. Vous décalez donc à partir du truc, comment ça passe?
Voici le président, l'être voilà, le meurtre en marche. Non, et comme voilà là-bas. C'est comme ça. Tu verras là, ça vient pas là. C'est comme ça. Joseph Andrew, Kama ndoba pakana pesa. Ha?
De pêcheurs. Ici nous sommes au village Misanga.
Il est 13h30. Non, pas bon. Il fallait équilibrer. C'est ce qu'il avait dit. Bon, allez. Bon, allez, embarquez. Au péché. Abîmer zéro à quelque chose. Le retard est où? Il y a la mollesse ici. Le retard est où? Magali, il y a un jambon, il y a quoi le bœuf? Ah, va penser. Oh, ça va. Alors, c'est pas il y a un bateau là, c'est normal. Esta es la caseta especial mundial. Que paga para mi casa a vapor Boreal. Voilà. La marche au vendredi seul. C'est pas tout là. La marche va bien. Le point d'observation, le point d'observation. Après, on peut. Voilà. Là, tu peux me mettre. Ah, c'est Songo. Songo et après, donc c'est là-bas. Attends.
On le sait rapidement. Voilà. D'une façon désintéressée. Voilà. À quelqu'un. Non, même si il y a des gens qui veulent profiter en son Il y a certains universitaires qui commencent. Certains universitaires. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont donner des cours militairement. Oh, mais si elle a bouffe en deux. Oh, mais ça vraiment. Ça tombe degrés. À 90 degrés. Et en largue, là, il tombe dans le cœur. Ça va bien. Moi j'ai... Les bracelets du Congo bizarre là. Les bracelets du Congo. Mais ils ont. C'est la brasserie. Est-ce que vous pouvez nous dire l'objet de votre excursion ici sur le fleuve Congo avec vos gendarmes? Oui, je voudrais recadrer la chose parce que nous sommes venus ici pour un objectif bien précis qui a deux points. Le premier point, c'est l'exercice de cohésion entre les unités de la gendarmerie et de la ville de Brazzaville. Et le deuxième point, c'est une excursion du travail qui rentre dans le cadre de la reconnaissance des sites touristiques qui longent la frange fluviale dans les eaux territoriales du Congo-Brazzaville. Tout à l'heure, là, nous sommes passés dans un village, Lubasso, si je me rappelle. Lubassa, oui. Et il y a le chef du village qui vous a exposé un certain nombre de problèmes, tels que le manque d'hôpital, le manque d'école. Est-ce que, à votre niveau, qui pouvez vous faire pour aider ces gens? Bon, justement, notre mission aussi, comme je disais, c'est toucher du doigt les problèmes de nos populations. Justement, c'est un problème. Nous allons rendre compte à qui du droit et on saura là où ce genre d'information pourra arriver. Donc, nous prenons en compte l'information et puis voilà, dans nos rapports à nos hiérarchies, nous allons justement exposer ce genre de problème et puis on va toucher le département qui traite ce genre de situation, bien sûr. Mon colonel, nous avons constaté que ce déplacement sur le fleuve Congo a plu aux gendarmes et ils ont appris beaucoup de choses. Est-ce que vous comptez organiser un autre moment comme celui-ci? Bon, loin d'être un exercice simple tel qu'on peut le penser, je crois que c'est très important dans le cadre de... La loi donne des pouvoirs étendus à la gendarmerie. Entre autres missions, c'est la police des voies fluviales. Donc nous avons l'obligation, dans le cas de la sécurité intérieure, d'assurer la sécurité, la surveillance de nos eaux, nos côtes, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi nous disons que c'est très important. Les gendarmes qui sont dans le département de Brazzaville doivent forcément connaître qu'est-ce qui se passe au niveau de la France fluviale. Et pourquoi pas d'ici à un futur proche, il est possible qu'on ait une brigade fluviale qui va prendre en compte ce problème. Mais pour l'heure, pour nous, c'était d'abord connaître qu'est-ce qui se passe, quel type d'activité on mène là-bas, ainsi de suite, pour que rien ne nous échappe. Je crois qu'au commencement, je vous ai dit que j'avais deux objectifs à atteindre. Il y avait la cohésion et deuxièmement, la reconnaissance des sites touristiques. Nous avons pris, on s'est dit de Brazzaville jusqu'à au-delà de Manguinguengue, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a comme activité. C'est ce que nous venons de voir. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure que le chef de village de Lubassa, là où nous sommes passés, nous a exprimé pas mal de problèmes. Il a fallu qu'on vienne pour savoir qu'il existe aussi des petits problèmes ce genre. Donc ça c'est vrai. Il y a bien d'autres problèmes, mais ça je vous ai dit que la primaire, nous la réservons à nos autorités hiérarchiques. Merci. Je suis le MDL chef Yari.
Bettina. Maréchal de logis chef Bettina. C'est peut-être la première fois que vous partez. Oui, c'est pour la première fois. C'est la première fois. Oui. Et qu'est-ce qu'avez-vous retenu de particulier par rapport à moi, je suis très ravie de naviguer parce que pour moi, c'est pour la première fois de découvrir ce qui se trouve, sur le chemin, sur le fleuve. Je suis très ravie parce que je ne l'ai jamais fait dans ma vie. Vous pensez qu'en ce moment, si jamais il y a une mission sur l'eau, vous n'aurez pas peur, vous allez bien la continuer? Jamais, je vais très vite revenir parce que je suis très contente de le faire. Il y a eu aussi une partie de distraction. Oui, bien sûr. Bien sûr, on a découvert beaucoup de choses qu'on n'a jamais connues dans la vie. Telles que là, on a vu beaucoup de Blancs en train de jouer avec leurs enfants, leurs familles, ce que les Congolais n'ont pas l'habitude de le faire. Merci. Je suis le capitaine Dotsan Justin Kangaï, commandant la compagnie gendarmerie territoriale de Brazzaville Sud. C'est la première fois que vous venez sur le fleuve? Pas la première fois, en fait, j'ai fait le fleuve il y a très longtemps, mais tout récemment aussi j'ai fait le fleuve jusqu'à ce site. Je crois qu'en unité constituée, c'est la première fois. C'est la première fois, oui. Qu'est-ce que vous avez retenu de particulier par rapport à vous, monsieur Souter? Bon, pour moi, rien ne change. Hein. Sur terre, sur mer, air, c'est la même mission. En réalité, ici, c'est pour regarder la façon dont la frange fluviale est sécurisée et puis voir un peu les activités qui s'y déroulent. Donc voilà, nous sommes venus un peu voir l'ambiance, regarder de Brazzaville à Manguengue, au-delà de Manguengue, comment ça se passe, quelles sont les activités qui se développent autour de la frange fluviale. Je pense que l'impression, elle est là-bas. Ce qui est particulier, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on est sur la frange fluviale, d'abord il y a la vie qui se développe. Les citoyens de Brazzaville viennent se recréer pour se relancer le week-end et puis la semaine à venir. Et puis il y a un constat, ça je peux le relever, que la frange fluviale de Brazzaville est très mal entretenue. Donc en ce qui concerne les autorités environnementales avec les autorités de police, si nous pouvons faire un travail coordonné ensemble pour conseiller les populations afin que nous entretenons un peu la frange fluviale, ça sera une bonne chose pour l'environnement. Merci. Merci. Monsieur. Oui, bonjour madame. Vous vous présentez? Je suis le capitaine Alain Massal. C'est la première fois que vous venez sur le fleuve? Non, je suis venu à une reprise. En compagnie? Oui, tout le temps. Et qu'avez-vous retenu de particulier lors de ce déplacement? Bon, disons que je n'ai rien retenu de particulier, d'autant plus que j'y viens tout le temps. Je pense que l'idéal serait d'y revenir tout le temps parce que faut toujours découvrir quelque chose. Bonjour madame, moi c'est le capitaine Mokai Paulin, chef d'état-major au premier groupement journalier. Quels sont vos sentiments après avoir parcouru le fleuve? Bien, mais mes impressions sont les bonnes, hein, parce que vous savez bien, je suis bien un riverain, mais pour la première fois que je fasse une incursion comme ça, avec mes collègues, mon chef et tout, ça renforce un peu la cohésion au sein de notre unité et surtout moi qui s'occupe des questions de sécurité des biens et des personnes, ça me fait une idée pour cette période cruciale que nous allons vivre, d'essayer un peu de planifier aussi dans le cadre des opérations des questions de sécurité des personnes dans cette partie de la ville. Donc vous vous sentez prêt aujourd'hui à intervenir pour la sécurité au niveau fluvial? Je peux dire oui, parce qu'on s'est fait une idée. Après ici, on fera le rapport à l'autorité supérieure, de manière à prendre aussi cette partie de la ville en compte.
Thank you.